Alors nous allons voir comment entrer les compétences des cycles 3 et 4 dans Aditio pour pouvoir ensuite les utiliser pour nos évaluations et pour pouvoir faire le suivi de nos élèves par rapport aux compétences de l'EPS et du cycle commun. Donc pour ça, je vais d'abord aller chercher les compétences du programme du cycle 3 qu'on va utiliser comme support nous. Donc je suis d'abord allé sur Eduscol et je suis allé chercher donc le cycle de consolidation et j'ai téléchargé les programmes des enseignements du cycle 3. Ce qui m'a donné un petit PDF dans lequel j'ai trouvé page 57 les compétences du cycle 3 travaillées en éducation physique, et à partir de là j'ai trouvé donc les 5 piliers du socle commun qui sont travaillés en éducation physique, et plus spécifiquement quelles sont à chaque fois les différentes compétences, donc à savoir adapter sa motricité à des situations variées, acquérir des techniques spécifiques, mobiliser différentes ressources, etc. Donc pour ça, simplement, je vais aller dans Aditio, je vais aller là, ici, sur le petit côté gauche, je vais aller dans Marques et rubriques, et je vais aller dans Skills Configurator, donc en anglais, le configurateur de rubriques. Je vais cliquer dessus, et puis là je vais ajouter, alors moi j'ai déjà rentré mes cycles 3 et 4, donc l'idée c'est d'obtenir exactement la même chose que là on a à l'écran, c'est-à-dire que là j'ai rentré toutes les compétences pour le cycle 3, et donc on va voir comment on va faire. Donc là je vais sauvegarder, ici je vais faire un petit plus, et donc je vais faire donc test compétences. Alors c'est-à-dire que là simplement c'est pour vous montrer ce qu'on va faire, on va en faire juste une ou deux. Alors à partir de là, j'aurais pu mettre compétence cycle 3, à partir de là je vais rentrer une nouvelle compétence. Alors ici je vais ajouter une nouvelle compétence. Alors la couleur, on peut la choisir ici, pour les regrouper, c'est-à-dire que moi j'ai mis une couleur par pilier, donc là on peut commencer avec la couleur verte. Et puis je vais aller simplement moi faire un copier-coller, parce que je ne vais pas tout recopier à la main comme ça en tapant, donc je vais simplement faire un copier-coller. Là, je vais faire copier, adapter sa motricité à des situations variées. Je vais retourner dans Aditio. Et dans la description, je vais simplement coller ici l'intitulé de la compétence. Et je vais lui donner un acronyme. Alors pour le cycle 3, j'ai fait assez simple. Comme c'était le pilier 1, j'ai dit que j'ai mis donc un petit D pour dire voilà, c'est le domaine 1. Là, on va simplement mettre le numéro, c'est-à-dire pilier 1.1, puisque c'est la compétence 1 du pilier 1. Donc, on obtient 11. Mais on aurait pu donner un autre intitulé. Je vais donc rajouter une deuxième compétence, alors qui va être toujours dans le même pilier, donc je vais reprendre la même couleur. Et puis ici, je vais retourner dans mes compétences, je vais copier ici le deuxième intitulé de compétence, je vais faire copier, je vais retourner dans Aditio, et ici je vais faire coller. Et puis simplement, comme c'est le pilier 1 et que c'est la deuxième compétence du pilier 1, je vais mettre 12. Là, on va, pour l'exemple, prendre une compétence d'un autre pilier. Donc, je vais toujours rajouter une compétence. On va prendre, oui, effectivement, là, cette petite couleur rosée. Je vais retourner sur mon programme. Je vais prendre le deuxième pilier, c'est-à-dire s'approprier seul ou à plusieurs par la pratique les méthodes et outils pour apprendre, et je vais prendre la première compétence de ce pilier-là. Pareil, je vais copier, et je vais aller coller dans Aditio l'intitulé de la compétence. Comme c'est une compétence du domaine 2, je vais simplement copier 2. Comme c'est la première compétence, on va mettre 2.1, c'est-à-dire 21. Je vais sauvegarder. Et lorsque je suis sur mes compétences, j'obtiens bien effectivement ici toute ma liste de compétences. Donc il faudra comme ça toutes les rentrer une à une. À noter que si vous faites partie d'un programme spécifique, vous pourrez éventuellement récupérer toutes les compétences de collègues qui l'auraient déjà fait, simplement en les partageant, mais pour ça il faudra que vous soyez déclaré comme établissement utilisant une licence globale pour votre établissement, pour votre collège, pour votre lycée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à aimer ou à partager.
pensez à vous abonner pour recevoir des notifications en cas de nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et sur Facebook.